Donald Trump a annoncé de nouvelles frappes américaines en Somalie, un pays qu'il a par le passé qualifié de pays pourri, de décharge du monde, allant jusqu'à décrire les Somaliens comme des personnes à faible qui ou des ordures. Ces propos ouvertement méprisants n'ont pourtant jamais empêché Washington de poursuivre, voire d'intensifier son intervention militaire. Depuis le début du second mandat de Donald Trump, les États-Unis auraient mené environ 149 raids aériens sur le territoire somalien. Officiellement, ces frappes visent à affaiblir les groupes terror, notamment Al-Shabaab. Mais un constat s'impose. Malgré cette campagne militaire massive, ces terror continuent de mener des opérations d'envergure. Les Shabab ont attaqué la prison centrale des services de renseignement somaliens à Mogadiscio en octobre 2025, puis une base américaine à Kismayo en septembre 2025. Loin d'être neutralisés, leur capacité semble au contraire monter en puissance, démontrant l'inefficacité stratégique d'une politique fondée presque exclusivement sur les frappes aériennes. Ce que la presse occidentale ne souligne pas, c'est que ces interventions américaines s'accompagnent d'un lourd bilan humain. Les dommages collatéraux sont bien réels. Des civils sont éliminés, des familles détruites, des communautés entières traumatisées à chaque frappe américaine. Lorsque les États-Unis bombardent, le silence domine. En revanche, si c'était la Russie, les condamnations seraient immédiates, virulentes et moralisatrices. À force de présenter systématiquement l'Occident comme le camp du bien, on refuse d'interroger ses responsabilités, ses échecs et les souffrances qu'il inflige loin de ses frontières. Les pays indiqués en rose sont ceux avec lesquels la Turquie a signé des accords de coopération économique et qui accueillent une chambre de commerce turque sur leur territoire depuis 20 ans. La Turquie avance discrètement mais méthodiquement en Afrique. La Turquie a multiplié les ambassades, les accords militaires, bases, les écoles, les mosquées et les médias sur le continent en se présentant comme un partenaire alternatif. Sur le plan sécuritaire, Ankara vend largement des drones Bayraktar TB2 à plusieurs pays africains, des véhicules blindés, des munitions, des missiles, des systèmes de défense aérienne courte portée, des armes légères et petites armes. Ils ont plus de 30 accords de coopération défense-sécurité signés avec des pays africains ces dernières années, incluant formation, partage d'intelligence, bases militaires par exemple en Somalie. Le gouvernement turc a renforcé son soutien militaire aérien et terrestre pour soutenir la Somalie dans sa lutte contre les terror. Elle gère une importante base d'entraînement militaire à Mogadiscio et apporte un soutien considérable à l'armée nationale somalienne. Fin janvier 2026, des avions de combat turcs ont été aperçus à l'aéroport de Mogadiscio en Somalie. La Turquie conserve une présence via son entreprise privée Sadat. La Diyanet finance la construction et la gestion de mosquées, forme des imams et soutient les initiatives religieuses, tandis que la Fondation Marif gère un réseau d'écoles dans une trentaine de pays africains qui proposent des programmes éducatifs incluant l'enseignement du turc et des valeurs culturelles turques, suivies du soft power médiatique.